j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler technique et on va parler pastel à l'huile parce que je vais vous montrer de quelle manière je réalise mes fonds au pastel à l'huile un petit peu travaillés, un petit peu texturés. Parce que c'est vrai que moi j'ai un petit peu de mal quand j'ai des fonds très lisses, même si je trouve le rendu super joli sur certains coloriages, mais c'est vrai que moi je préfère quand les fonds sont un petit peu plus texturés. C'est pour ça que j'ai cherché de quelle manière je pouvais travailler mes pastels à l'huile pour avoir des fonds en fait un petit peu plus avec des traces en fait, pas parfaitement lisses, parce que c'est vrai que moi quand je fais de l'aquarelle et tout, ce que j'aime bien c'est qu'il y ait vraiment de la texture sur mon fond, qu'il y ait un petit peu de traces de pinceau et tout, sans que ça soit trop, mais voilà. Bref, donc du coup je vais vous montrer des fonds, enfin je vais vous montrer la réalisation d'un fond que je vous ai filmé, et je m'étais déjà entraînée sur deux autres coloriages que je vais vous montrer pour que vous puissiez un peu voir le rendu que j'essaye d'obtenir. Le premier fond que j'avais réalisé au pastel à l'huile pour essayer, c'était dans ce magazine Coloring Heaven là, donc c'est le tout premier que j'ai reçu avec les dessins de Meredith Dinman. Et j'avais réalisé cette fille-là, donc avec le fond au pastel à l'huile que j'avais fait en tout premier. Donc j'avais mis du gesso en totalité sur le fond. Et en fait, l'avantage de mettre du gesso, c'est que l'essence sans odeur n'est pas absorbée par le papier. En fait, elle va stagner et du coup, on peut travailler beaucoup plus longtemps notre couleur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a appliqué notre pastel et étalé pour avoir la couleur partout, on peut venir avec un coton tapoter pour obtenir un effet de texture, et c'est ça que je fais. Cette technique n'est pas utilisable, je pense, sans gesso, tout simplement parce que l'essence sans odeur va être absorbée par le papier directement, alors que là, en fait, le gesso empêche l'essence sans odeur d'être absorbée. À savoir que pour cette technique, ça prend un petit peu plus de temps de séchage. Moi, je laisse sécher mon coloriage toute la nuit pour ne pas faire de traces, parce que comme gesso empêche l'essence sans odeur d'être absorbée, du coup en fait il faut du temps pour que l'essence s'évapore, donc il faut bien laisser le temps au papier de sécher. Une fois que c'est sec, par contre, il n'y a aucun souci, ça fera plus de traces, et voilà. Donc ça c'est le premier fond que j'avais réalisé. Et le deuxième, il est issu du livre Daydreams de Anna Carlson. Il s'agit de ce coloriage-là que j'ai réalisé donc en 2018, où j'avais appliqué la même technique avec du gesso au fond, avec plusieurs couleurs de bleu, et en tapotant pour avoir quelque chose de très travaillé en fait et de texturé, puisque c'est vraiment ce que je recherche avec les pastels à l'huile. Donc une fois que j'ai eu fait ces deux tests-là et que je me suis aperçue que ça marchait, que c'était pas un coup de chance, j'ai décidé d'en faire un troisième et de vous le filmer pour que vous puissiez voir de quelle manière je réalise ce type de fond-là. Le coloriage que je vais réaliser devant vous, il est aussi issu de ce livre-là, donc du Daydreams de Anna Carlson. En termes de matériel, moi j'utilise tout d'abord du gesso, donc celui-ci c'est le PBO que j'ai acheté sur Amazon, je vous mets le lien en barre d'infos. On peut aussi utiliser le gesso Action que j'utilise aussi et que j'aime beaucoup, et moi le gesso je l'applique avec un pinceau que j'ai acheté chez Action, un pinceau assez large pour pouvoir bien étaler mon gesso. J'utilise aussi de l'essence sans odeur pour mes pastels à l'huile, ainsi que des cotons et des cotons-tiges pour l'étaler, pour tapoter. Donc c'est l'essence sans odeur Winsor & Newton que j'achète, évidemment n'importe quelle essence sans odeur fait très bien l'affaire, c'est juste que moi j'ai que celle-là. Et les pastels à l'huile que j'utilise, ce sont ceux-là, donc ce sont les pastels à l'huile de la marque Van Gogh que j'ai acheté sur Amazon. Je crois qu'ils coûtent autour de 30 €, ils n'étaient pas très chers. On a une très très belle gamme de couleurs, beaucoup de choix. Moi je les aime beaucoup, je trouve que les couleurs sont vraiment éclatantes. J'ai aussi les pastels à l'huile de chez Action qui sont beaucoup plus pastels. On a aussi de jolies couleurs, ils sont un petit peu plus difficiles à travailler parce qu'ils sont moins gras, mais on peut aussi tout à fait faire ce genre de fond avec d'autres marques de pastels à l'huile. C'est juste que moi je ne possède que celle-là, donc je vous ferai un tuto avec celle-là, mais vous pouvez évidemment faire la même chose si vous n'avez pas cela précisément. Du coup voilà, je vais vous laisser avec la vidéo pour vous montrer de quelle manière je réalise mon fond, et moi je vous retrouve juste après. Du coup, je vais commencer par vous présenter le matériel que j'utilise. Donc c'est ma boîte de pastel à l'huile Van Gogh que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo, donc vous pouvez revoir là toutes les couleurs à notre disposition. Et moi, je vais utiliser trois couleurs donc pour réaliser ce fond, trois nuances de vert, donc un vert assez foncé, un vert intermédiaire et un vert clair pour faire un joli dégradé en fait. Et j'ai envie d'utiliser le vert clair contre mon motif et le vert foncé plutôt vers l'extérieur, du coup pour vraiment arriver à mettre mon motif en avant. Donc là je choisis mes trois craies de pastel à l'huile, vous voyez c'est assez nuancé et on a de jolies couleurs. Donc j'ai déjà appliqué mon gesso avant la vidéo, je suis désolée je ne voulais pas filmer, je ferai une vidéo sur l'application du gesso sur un autre colo, parce que là ben, du coup je n'ai pas pu le faire, même si vous l'avez demandé en commentaire, la vidéo était déjà tourner. Et donc la première partie de la vidéo c'est tout simplement l'application de mes pastels à l'huile. Donc vous voyez je les applique tout simplement le clair du côté de mon dessin et les couleurs plus foncées vers l'extérieur, sans faire trop attention aux traces et tout ça, parce que finalement quand on va se servir de l'essence sans odeur pour étaler les couleurs, les traces vont complètement disparaître. Donc voilà, cette partie application est assez simple, hein.
J'ai essayé de me rapprocher au maximum de tous les petits détails, toutes les petites fleurs, tous les petits machins et tout. Bon, j'ai pas forcément trop réussi, mais ça, je le réglerai plus tard avec la partie étalage de mes pastels à l'essence sans odeur. Et donc du coup là on va arriver à la partie matérielle, donc j'utilise, enfin matériel, la partie aquarellage à l'essence si on peut dire. Donc j'utilise mon essence sans odeur que je vous ai présentée en début de vidéo, ainsi qu'une petite éponge d'écolier pour mettre mon essence, pour tremper en fait mon coton-tige et mon coton pour pas prendre autant de produits que si je trempais directement l'essence dans le flacon. Et je vais d'abord commencer à utiliser mon coton-tige, donc vous voyez je prends de l'essence sur ma petite éponge après avoir mis de l'essence en fait dessus directement de la bouteille. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais étaler mes couleurs, donc en commençant de ma couleur claire pour aller ensuite vers ma couleur plus foncée. Et donc en fait en faisant ça je vais mélanger un petit peu mes couleurs pour obtenir quelque chose. Alors je vais pas dire de lisse et uniforme parce que du fait d'avoir utilisé le gesso, c'est ce que je vous expliquais dans ma dernière vidéo, le gesso en fait va entre guillemets ne pas permettre d'avoir quelque chose sans trace, que s'il n'y avait pas de gesso, comme l'essence est absorbée par le papier, on a quelque chose de très lisse et de sans trace. Donc moi comme je cherche quelque chose de texturé, ça ne me pose pas de problème du coup. Et donc je commence par étaler ma couleur au coton-tige. Donc vous voyez que là je galère un petit peu à passer entre tout, les petits machins, les petites fleurs et tout. Et du coup j'ai dépassé un petit peu sur mon coloriage, enfin sur mes dessins. Alors l'avantage du gesso aussi, c'est qu'en fait le crayon quand je vais l'appliquer, ça va complètement passer par-dessus mon pigment de pastel à l'huile. Et du coup c'est pas grave si j'ai dépassé, ça ne se verra pas du tout en fait. Vous le reverrez tout à la fin de la vidéo quand je montrerai le coloriage terminé, même avec des couleurs un petit peu claires comme le jaune que je vais utiliser par exemple, ou le rouge un peu plus clair et tout ça, ça ne se verra pas, donc du coup tant mieux. Donc je continue à étaler mon pastel à l'huile en commençant du coup par ma couleur claire. Alors pourquoi ma couleur claire? C'est parce que sinon ma couleur foncée va prendre le dessus en fait sur ma couleur claire. Et donc là vous voyez clairement que le pigment est très dilué par rapport au pigment d'origine, donc c'est vrai que c'est l'inconvénient de l'essence sans odeur. Alors en commentaire dans ma dernière vidéo vous m'avez signalé qu'on pouvait utiliser d'autres matériels comme de l'huile pour bébé par exemple, de l'huile démaquillante et tout ça, et que ces huiles là en fait ne diluent pas autant les pigments, donc il faudra que j'essaye. Là j'ai pas encore essayé donc je peux pas vous dire mon avis, mais merci beaucoup pour vos retours. Enfin je trouve ça top que vous preniez le temps de me répondre et de me donner aussi vos astuces, et comme ça on se donne tous envie d'essayer des choses en fait, et c'est plutôt cool. Donc du coup, là je continue à étaler et bon, on voit clairement que c'est pas très lisse, donc le gesso ne vous permettra pas de faire des fonds à l'huile, enfin au pastel à l'huile lisse, hein, ça il faut pas compter dessus. Et du coup, donc pour cette vidéo, je vous montre cette partie-là en temps réel pour que vous puissiez bien voir comment je fais. Et après, le reste du fond, donc tout le contour et tout, je vous le ferai en accéléré pour que la vidéo soit pas trop longue. Et donc, ce que je fais ensuite, c'est que je prends un coton. Alors moi, c'est des cotons d'infirmière, vous savez, des cotons qu'on déchire en fait, parce que je trouve qu'ils permettent de donner vraiment quelque chose de texturé. Et en fait, je vais aller tapoter mon coloriage, donc le pastel à l'huile que j'ai déjà dilué. Et l'avantage en fait du gesso, c'est que l'essence n'est pas du tout absorbée par le papier, donc en fait on peut retravailler et retravailler encore. C'est exactement le même principe que l'eau avec de l'aquarelle qui n'est pas absorbée par le papier. Et du coup, en fait, je vais tapoter tout simplement jusqu'à obtenir des choses, enfin des textures qui me conviennent. Et donc, vous voyez qu'on voit apparaître en fait des espèces de petites traces, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je recherchais sur ce type de fond. Donc là, comme j'ai fait ça, ça a beaucoup dilué la couleur. Donc, je vais pouvoir sans aucun souci remettre de mon pastel à l'huile, par exemple foncé, puis étaler encore avec le coton-tige, etc. jusqu'à ce que le rendu me convienne. Alors là, vous voyez que par contre, mon coton laisse des poils partout. c'est les aléas du coloriage. Mais voilà, en fait, je vais m'amuser à faire ça. Et puis, je vais faire ça, du coup, finalement, tout le long de mon fond et de mon coloriage. Et je trouve qu'on peut obtenir ainsi de très jolies choses. Voilà, donc n'hésitez pas à tester cette technique. Je pense qu'on peut obtenir des choses originales, et je trouve que ce qui est sympa, c'est qu'on n'obtiendra jamais finalement le même rendu selon si vous appuyez plus ou moins fort sur votre coton, si vous mettez plus ou moins d'essence, plus ou moins de pigments, etc. Et voilà, moi j'aime beaucoup le rendu. Donc je vous laisse avec le coloriage accéléré, puis moi je vous retrouve en fin de vidéo pour un petit bilan.
Voilà tout le monde, la vidéo technique est maintenant terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu et que j'ai été claire dans mes explications et que vous avez pu bien voir de quelle manière j'ai réalisé ce fond. Du coup, le résultat final, c'est celui-ci, donc avec la colorisation complète. J'avais mis du gesso sur tout le fond, y compris sur mon dessin, pour effacer les lignes. Et j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage. Alors, vous avez vu pendant la vidéo que j'ai tendance à dépasser en fait sur mon dessin quand j'utilise mon pastel à l'huile. C'est pour ça que je fais toujours le fond en premier avec ce genre de matériel et avec l'aquarelle aussi d'ailleurs. Pour en fait, si je dépasse sur les traits du dessin, c'est pas grave parce que le crayon va recouvrir le pastel. Donc moi ça me pose pas de problème et vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai beaucoup dépassé. Au final, vous voyez, on ne voit pas en fait que j'ai dépassé, ça a vraiment bien camouflé tout ce que j'avais pu faire comme petite dépassage, parce que c'est vrai que passer entre toutes les petites fleurs et tout, même avec un coton-tige c'est compliqué. Donc voilà, l'avantage c'est que si vous faites le fond avant, en fait c'est pas très grave, vous pouvez faire un petit peu moins attention et ça recouvrera quand même avec des couleurs claires comme le jaune que j'ai utilisé notamment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de fond vous plaît ou si vous préférez vraiment les pastels à l'huile en fait pour faire des fonds lisses. Il y en a qui font les fonds comme ça et moi je trouve ça vraiment joli. C'est vrai que là j'avais envie de faire un petit peu autre chose pour vous proposer une vidéo sur une autre technique qu'on peut utiliser avec les pastels à l'huile. Et j'espère vraiment que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit like si la vidéo vous a plu et à vous abonner si vous passez par là et que la chaîne vous plaît. Moi ça me fait toujours super plaisir. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai fait au mieux et j'espère que ça va vous servir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!